sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Inch'Allah, donc on va essayer de finir aujourd'hui donc ces conseils donc du Cheikh Rahmatullah alayhi Abdulaziz ibn Abdullah Ben Baz. Et on avait commencé depuis un petit moment quelques conseils qu'il a partagés avec la Oumma, avec les jeunes, les moins jeunes et avec aussi les personnes âgées, autrement la Oumma. Et c'est des conseils d'or qui nous concernent tous en général, dans tous les pays, mais surtout nous qui vivons un peu ici en Occident et surtout en Europe et encore surtout ici en France. Donc je crois qu'on a vraiment besoin de ces conseils. On a encore vraiment besoin de ces personnes sages, de ces savants sages, et comme on les appelle al-ulama al-rabbaniyoun, qui sont des éducateurs en même temps. C'est des gens de science, mais en même temps qui éduquent, et qui t'éduquent avec leurs propos, qui t'éduquent avec leur enseignement, mais surtout qui t'éduquent avec leur comportement. Et donc on avait commencé, il avait donné quelques conseils autour donc de 15, et on en était au 11e, et là Inch'Allah ta'ala on va finir aujourd'hui, on commence à partir donc du 12e conseil Inch'Allah ta'ala. Rahmatullah alayhi, il dit, il parle toujours aux hommes et aux femmes, il dit revifie sans cesse ta foi, c'est-à-dire toi qui chemines pour aller au paradis, il dit ne t'oublie pas. Et rappelez-vous parmi les conseils qu'il avait donnés en nous rappelant du fait de chercher la science, dans un seul but d'abord, c'est de combattre ton ignorance d'abord à toi-même. Toi qui cherches la science, ne crois pas que tu vas chercher la science d'abord pour guider les gens et t'oublier toi-même. C'est-à-dire, le premier objectif, le premier but ou le premier ennemi, c'est ton nafs, ton ego, et donc qui te suit matin et soir, et donc les passions que tu aimes. Donc la science, c'est pour essayer de réfuter et de combattre donc ses ennemis. Il dit donc ne t'oublie pas, revifie sans cesse ta foi. C'est-à-dire, jaddid imanak. Toi qui chemines, qui vas aller au paradis, tu es obligé de voir ta foi, t'en es où. Et de comparer un petit peu, voir il y a quelques jours et aujourd'hui, et tu regardes, est-ce que tu as avancé, est-ce que tu es bien, est-ce que machallah, aujourd'hui ta foi, parce que la foi monte et descend. La foi monte et descend. Al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. Tu adores Allah et tu prends le chemin de l'adoration d'Allah, la foi monte. Tu restes avec des gens qui adorent Allah, la foi monte. Tu restes avec des gens qui aiment le Coran, la Sunna, qui aiment les compagnons, la foi monte. Mais tu restes avec des gens qui n'aiment pas le Coran ni la Sunna, la foi baisse, la foi descend. Même toi, si tu es à la hauteur, sache que petit à petit, ça va descendre. Si tu veux aller au paradis et tu n'as pas pris le chemin du paradis, tu te trompes. Il y a un des sages, à l'époque, Ibrahim ibn Adham. Une fois, il marchait dans le marché de Koufa. Les gens se sont réunis autour de lui. Ils l'ont dit, Ya Aba Ishaq, nahnu nad'u rabbana mundu dahrin walakin la yastajibu lana. Nous, on appelle Allah, ça fait des années, on appelle, on fait des du'as. Allah, on dirait qu'il ne nous répond pas. Wa huwa al-qa'il fil Qur'an, ud'uni astajib lakum. Alors qu'Allah a dit, appelez-moi, invoquez-moi, je vous réponds. Et nous, on appelle, mais on n'a rien vu. Des fois, il y a des gens qui se disent aussi, qui se posent ces questions, mais moi on dit qu'est-ce que j'ai fait Allah pour mériter ça, j'ai rien du tout. Ça c'est des waswas donc de shaitan. Il a dit li'annahu qad matat qulubukum fi 'ashrati ashya, parce que vos cœurs sont morts, sont endurcis concernant 10 choses. Il leur a cité parmi ces choses, il dit innakum za'amtum aw tad'una hubba Allah wa hubba ar-rasul wa antum ala diddima amara Allah wa Rasul sallam. Il dit vous prétendez aimer Allah et Rasul sallam alors que vos œuvres contredisent cet amour. Comme disait le poète, tansil ilaha wa anta tazamu hubbahu. Hada mahalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tu dis que tu aimes Allah, mais quand on regarde ta journée, tu dis que tu aimes Allah, tu aimes Rasul, mais ta journée n'a rien à voir avec l'amour d'Allah, avec l'amour du prophète sallam. Quand tu rentres, Allah n'est pas dedans. Quand tu sors,
la sunna n'est pas dedans. Quand tu parles, ça n'a rien à voir avec le Coran ni avec la sunna. Ton comportement ne reflète rien du tout du Coran et de la sunna. Malheureusement, Shaitan, il joue avec toi, il te laisse une bonne couverture. Masha'Allah, le frère, il a toujours le qamis, une bonne couverture. La sœur a toujours, Masha'Allah, le voile, c'est une bonne couverture, Masha'Allah. C'est parmi les sunnahs du prophète sallam. Mais Shaitan, il est intelligent. Il commence à te prendre, à travailler intérieurement, à te rendre, en fait, le cœur pourri, petit à petit, doucement, doucement. Et après, finalement, on ne te voit même plus. Et le cheikh, il va le dire. Et Ibrahim ibn Adham, il dit, parmi les choses, pourquoi Allah ne vous répond pas d'après vous? Pourquoi Allah ne vous répond pas? Il dit, li annakum, parce que vous, subhanallah, il dit, vous prétendez aimer le paradis. Vous dites que vous aimez le paradis, mais vous prenez le chemin de l'enfer. Vous dites que vous avez peur de l'enfer et vous prenez le chemin donc qui y mène. Il dit également parmi ces choses, il dit, vous enterrez vos morts alors que vous n'en tirez pas de leçons. Vous enterrez des gens, matin et soir, vous voyez des gens mourir, mais vous n'en tirez pas de leçons. Et donc, ce qui veut dire, c'est-à-dire toi qui vas aller au paradis, regarde le chemin qui mène au paradis. C'est pour cela, Rasul sallam, Allah lui dit, Muhammad, reste avec ces gens qui sont pauvres en apparence, mais qui sont riches, parce qu'ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Muhammad, ne laisse pas le chemin et ne laisse pas ces gens en regardant plus à dunya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al-hayati dunya. Ne les laisse pas parce que tu as vu d'autres choses. Allah, il a préparé Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela il disait dans Surat Ali Imran, la dernière page, quand il dit Muhammad, la versatilité des gens qui ne croient pas ne t'émerveille point. C'est-à-dire ne les suis pas, ne regarde pas ce que les gens ont dunya jusqu'à oublier l'objectif. Allah subhanahu wa ta'ala donc le disait également, subhanahu wa ta'ala, il dit Muhammad, donc n'oublie pas l'objectif, ainsi que ses compagnons. Donc le cheikh Ben Baz dit, revivifie sans cesse ta foi. Regarde ta foi. Il dit, en effet, combien de jeunes engagés sur le droit chemin étaient au début de leur engagement religieux, assidus aux prières en commun, motivés. Il dit, tu vois, un jeune qui est dans la sunna, une jeune dans la sunna, motivée, mashallah, assidu, tu le vois, il a toujours un livre, il dit, mais au fur et à mesure, le temps qui passe, comme il n'a pas de programme religieux, comme il n'a pas d'objectif, il dit, tu vois, il dit, habitué au premier rang, ne manquant jamais le début de l'office, subhanallah, toujours tu le vois à la mosquée, il dit toujours un Coran dans la main, qu'il lisait matin et soir, tu le vois au début, dès qu'il est dans la sunna, dès qu'il s'est reconverti, dès qu'il s'est repenti, dès qu'elle s'est reconverti, dès qu'elle s'est repenti, mashallah, le Coran, toujours, mashallah, le chemin du paradis. Il dit, le cheikh qui compte, il dit, le mémorisant et le récitant sans cesse. Il avait un programme avec le Coran. Le meilleur ami, son meilleur ami, c'était le Coran. Il avait un programme, il révisait, il récitait, il regardait, est-ce qu'il avance ou pas. Il dit, puis les jours passant, ils finirent par devenir les habitués des derniers rangs, ne priant avec l'imam qu'une ou deux rakans, subhanallah. Il dit, mais au fur et à mesure, son programme entre avec lui et Allah change, et donc son programme dans le dunya, il le charge bien, et il diminue son programme avec Allah, et finalement, il était au début à la mosquée avant tout le monde, il était là avant le adhan, il était là, mashallah, et maintenant tu le vois à la mosquée après le adhan, et il continue finalement, tu le vois, bien après il rate le takbiratul ihram, il rate la première rakan, deuxième rakan, et Shaitan il joue comme ça, il le tire de la mosquée, enfin il le fait sortir de la mosquée petit à petit, et il dit, quant au Coran, ils l'ont abandonné, ne tournant ses pages que le jour du vendredi, voire uniquement au mois du Ramadan. Il dit, tu voyais le frère ou la sœur qui avait le Coran. Il aimait le Coran plus que son portable, mashallah, mais au fur et à mesure, subhanallah, il délaisse le Coran. Il s'éloigne du Coran, il ne lit pas le Coran. C'est pas normal. Quelqu'un, comme disaient les pieux, ils disent, tu vis ici sur terre, tu aimes écouter ou lire ou voir ce qu'ont écrit les gens, ou entendre, écouter ce qu'ont dit les gens,
mais malheureusement, tu n'as pas lu ou tu ne lis pas la parole d'Allah et tu n'écoutes pas la parole d'Allah, ils disent que ça c'est le chemin de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc le meilleur point ou la meilleure parole, comme on le dit tout le temps, la meilleure parole c'est la parole d'Allah. Le musulman doit aimer le Coran. Que tu sois ici ou ailleurs, c'est-à-dire aujourd'hui on est ici à Bordeaux. Demain, admettons, un frère va changer de ville, va aller étudier à Toulouse, ou bien même changer de pays, va aller par exemple aux États-Unis, ou bien en Afrique, peu importe. Avec le Coran, c'est jusqu'à la mort. Ça, c'est le premier programme. Avec le Coran, c'est jusqu'à ta tombe. Tu ne lâches pas du tout le Coran. Matin et soir. Et tu dois avoir un programme. Tous les jours, regarde combien tu lis de versets. Mais pas seulement lire, mais avec la méditation. Tu lis, mais tu médites. Et tous les jours, tu regardes ton cœur et le Coran. Tu regardes la valeur qu'Allah a, que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la valeur qu'a Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. C'est important. C'est la corde à ne pas lâcher. C'est la corde qui nous lie entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on laisse le Coran, on est perdant. Dès que tu vois un jeune qui, mashallah, qui suit la sunna, il a la barbe, mashallah, il s'habille bien, mashallah, la sœur le voile, mais qui ne lit pas le Coran, sache que celui-là, il est sur le chemin donc des perdants. Quelqu'un qui ne lit pas le Coran, qui ne touche pas le Coran, qui ne s'intéresse pas du tout du Coran, sache que Shaitan est en train de jouer avec lui. Subhanallah. Nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Il y a Shaitan qui joue avec toi, qui te pousse vers d'autres choses. Il faut aimer la parole d'Allah avant tout. Toute parole peut changer sauf la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne se trompe sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les jeunes, le cheikh dit, il dit, rahimahullah, il dit malheureusement il y a des frères et des sœurs qui lisent le Coran que le vendredi. Le vendredi, il le voit, il prend le Coran rapidement. Ou bien le Ramadan, il prend encore le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi s'use dans le cœur de l'un d'entre vous à l'image d'un nabi qui s'use. Subhanallah. La foi s'use. La foi donc, à force, ça diminue. Ça diminue. Des fois, ça diminue jusqu'à ce que ça devient plus. En fait, tu es vivant mais tu es mort. Un vivant mais qui est mort. C'est-à-dire que le frère est là, mais il est mort. Il est mort, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Allah dans son cœur. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas Rasul dans son cœur. Et les épreuves, dès qu'il y a une épreuve, tu le vois, il chute. Dès qu'il y a un problème dans la mosquée, il peut même venir des fois à la mosquée. Mais il est mort. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il est loin, il est avec le groupe. En fait, c'est celui qui suit toujours la vague. Il y a le groupe, il est avec le groupe. Il n'y a plus de groupe, il n'existe plus. Le musulman ne suit pas le groupe, mais il suit la vérité. Si le groupe est avec la vérité, il suit le groupe. Mais si le groupe n'a pas de vérité, il laisse donc le groupe et il suit la vérité. Comme disait Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, il dit, le groupe dont nous parle Allah et Rasul sallam, al-jama'a, c'est pas le groupe, comme on dit, on est 100. Demain, il y a d'autres qui sont 1000, donc c'est eux la vérité. Non. Il dit, al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdaka fa anta al-jama'a hina idhin. Al-jama'a dont nous parle le Prophète sallam, c'est ce qui correspond à la vérité. Et la vérité, c'est ce que dit Allah et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu es seul, accroche-toi avec tes principes à la vérité et laisse donc Allah, quand il cite dans le Coran, il parle donc la plupart des gens, c'est négatif, qu'Allah nous pardonne. Et le Prophète sallam dit, donc demandez donc à Allah le Très-Haut de revivifier la foi dans vos cœurs. Subhanallah, demandez à Allah tout le temps de vous nettoyer le cœur, parce qu'on est malade. Regardez aujourd'hui toute la guerre, toute la haine qui existe à l'intérieur de la Ummah. Je ne parle pas des autres qui ne sont pas musulmans. Entre nous, comment on s'entretue? Comment entre nous subhanallah, il y a peu de miséricorde entre nous. On s'entretue avec ce membre, avec cette langue. Tu vois le frère qui est en train de tuer son frère avec sa langue. Tu vois la sœur qui est en train de tuer sa sœur avec la langue, avec les yeux. Tu vois le frère regarder mal son frère. Tu vois la sœur regarder mal sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il a un péché. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être regardé. Et nous, on n'épaule plus nos frères. On n'épaule plus nos sœurs. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un compagnon qui était éprouvé. Regardez comment le Prophète sallam, il était sage et il était miséricordieux. Un compagnon. Il était éprouvé, radiallahu anhu, arda.
il buvait, subhanallah, il buvait du vin. C'était son épreuve. Radiallahu anhu arda. Quand il prend ses bonnes actions et ses mauvaises, ça ne se compare même pas à ses bonnes actions, masha'Allah. Ces bonnes actions nous font oublier la mauvaise qu'il a faite. Mais regardez, comme il est prouvé, des fois il vient, le prophète sallam le corrige. Il part, il revient encore, le prophète sallam le corrige. Et un jour, un des compagnons, radiallahu anhu arda, il l'a maudit. Quand il l'a maudit, le prophète sallam dit non, ne le maudis pas. Ce que je connais en lui, innahu yuhibbullah wa rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je sais qu'il aime Allah et il aime Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est juste que c'est une faiblesse, Inch'Allah, ça va partir. Et regardez même parmi les compagnons qui ont été, subhanallah, qui ont subi la sentence islamique jusqu'à la mort. Les compagnons, il y en a qui ont maudit. Le prophète dit non, ne maudissez pas, ne la maudissez pas. Il dit pourquoi? Parce qu'il a fait ou bien elle a fait tauba. Et Allah s'entend avec cette tauba, si Allah le propageait ou bien le distribuait avec les gens de Médine, donc tout le monde jusqu'à 70 maisons vont partager donc cette tauba. Et nous, c'est notre but. Quand il y a un frère qui coule, c'est à nous donc de reprendre le frère. Quand il y a une sœur qui coule, c'est à nous de reprendre la sœur. Quand il y a un frère qui est faible, c'est à nous de l'épauler, de l'aider. Quand il y a, et on regarde chacun ce dont il a besoin, ce qu'on peut, on le fait, même si ce n'est pas financièrement, mais ne serait-ce qu'avec le bon comportement pour, Inch'Allah ta'ala, suivre la sunna de Rasoul. En outre, le cheikh continue, il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, a dit, écoutez bien, Cheikh l'Islam qui dit, rahmatullah alayhi, il dit, par Allah, jusqu'à aujourd'hui, je renouvelle à chaque instant mon islam sans être jusqu'à présent satisfait de mon islam. Subhanallah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui dit jusqu'à présent il renouvelle son islam et il n'est jamais satisfait tout le temps. Et là c'est muhasabatun nafs. Ça c'est il enlève complètement al-ujb, le fait de voir ses bonnes actions. Tu sais, des fois tu vas juger les gens parce que tu as fait une bonne action et tu oublies que les gens ont fait de bonnes actions que tu n'as pas vues, mais tu as jugé que ce que tu as vu concernant ces gens. Et là c'est parmi les ruses du diable, les ruses de Shaitan, qui te montrent tes bonnes actions et qui te montrent les mauvaises des autres. Et le 13e point, le cheikh dit, cher frère qui te tiens sur le droit chemin, que ton visage soit détendu et souriant, et non sévère et renfrogné. Cher frère, nous voulons te voir sourire, subhanallah, et non grimacer. Sourire à ton frère musulman est une bonne action, et saluer fréquemment les gens crée de l'amitié et de l'affection. Subhanallah. Regardez, il nous parle, il nous parle. Aujourd'hui, des fois on est malade. Tu vois, on est malade. Des fois on regarde, il y a des regards, subhanallah, il y a des regards qu'on donne à nos frères. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie pas d'amour, ça signifie pas la miséricorde, mais au contraire, c'est les ruses donc de Shaitan qui se trouvent derrière. Donc il dit, reste souriant, parce que quand tu es avec tes frères, et encore même quand tu es avec les autres qui ne sont même pas tes frères, sache que tu représentes toute une umma. Sache que là où tu travailles, tu représentes une umma. Sache que là où tu es, tu représentes une umma. Donc garde, comme il a dit, rahmatullah alayhi, il dit que ton visage soit détendu et souriant. Donc quand on se voit, quand tu vois ton frère, et malheureusement des fois tu vois des frères qui voient leur frère, subhanallah, ils le saluent mais à peine. Ils le saluent mais à peine. Et il y en a même qui ne saluent même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la sunna. Ton frère n'est pas dans la sunna, tu ne le salues pas. Il est musulman ou pas? Non, il n'est pas dans la sunna. Mais tu vois la sœur qui voit des sœurs ou bien, mais ça existe. Subhanallah, combien de fois j'ai reçu des plaintes, combien de fois j'ai reçu des gens, subhanallah, qui viennent parler, subhanallah, en disant, des fois entre les frères et même entre les sœurs. Tu vois des fois des sœurs qui viennent et qui trouvent des sœurs voilées complètement, qui saluent les sœurs voilées complètement bien, et les autres sœurs qui n'ont pas de voile, ou bien les autres sœurs qui ont un petit voile, ou bien les autres sœurs qui ne sont pas de leur groupe, à peine elle leur donne le salut. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas. Il est où le comportement? Il est où ce partage, ou bien ce partage de la miséricorde? Donc toi, quand on se voit, il faut un sourire, mais un sourire aussi sincère. Quand on se salue et on sourit, ya akhi, mashallah, tu lui montres ton visage, tu es content,
ça va la famille, ça se passe bien. Tu essaies de voir est-ce que ton frère ne souffre pas, ça va, il y a du travail. Et tu essaies de l'aider, tu ne peux pas, mais il faut faire des doigts pour ton frère. Et il y a des frères que tu ne vois pas, fais des doigts pour ses frères, ils ne sont pas là, Allah accepte ces invocations. Mais nous, malheureusement, on est loin encore du comportement de Salafus Salih. Nous, illa man rahimallah, ce qu'on a des pieux, c'est juste se vanter de leur nom. Nous, les Salafus Salih, quand on parle des Salaf, on va voir qu'entre nous et les Salaf, subhanallah, ghaydun min fayd. C'est comme tu prends ton doigt, tu le mets dans l'océan et tu sors. Tu vas voir que ce qui reste, c'est Salaf. Et ce qu'on a, c'est ça, notre comportement. Surtout, ce comportement, côté comportemental. Nous, on prend des Salaf. Allah s.a. Uthaymin rahmatullah, il explique ce verset dans Surah At-Tawbah. Allah s.a. dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. Ce mot ihsan, Uthaymin rahmatullah, il l'a expliqué. Il dit, Allah s.a. dit, les tout premiers croyants, parmi donc les gens, min al-muhajir wal-ansar, muhajirun, ceux qui étaient à la Mecque avec les problèmes, ils sont venus voir leur frère à Médine, al-ansar. Le prophète Allah dit, ces gens, Allah leur a pardonné leurs péchés. Il dit, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم, et tous qui viennent après eux et qui suivent leur trace, leur chemin, mais bi ihsanin. Ihsan, c'est quoi? Ihsan, c'est dans ces 3 points. Ihsan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم bi ihsan, aqidatan, dans leur croyance. Tu as la même croyance que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiallahu anhu. La même croyance. Ça, c'est aqidatan, mais c'est pas fini. Également, walladhina tabauhum bi ihsan, également amalan, bimana, donc tous les œuvres concernant la sunna, comment le prophète sallam priait, comment il jeûnait, et tu le fais comme Rasul sallam, comme les compagnons radiallahu anhum. Et le 3e point, akhlaqan wa sulukan, le comportement. Et dans la Ummah, nous des fois on prend une partie et on délaisse l'autre. On dirait que Salafus Salih, il n'existait pas entre eux le comportement. Des fois même on en parle peu. Nous on parle, non, nous c'est Mashallah, Aqidah, Ahlus Sunnah wal Jama'a, Aqidah tout Salafus Salih. Ça c'est les paroles, mais où sont les actes? Ça nous on le dit. C'est ce qu'on prétend. Et même, c'est lourd même de dire ça. Nous, c'est une responsabilité de dire c'est nous les salafis, nous Mashallah. C'est bien. Mais il faut que ça soit vrai dans ta croyance, dans ta parole et dans ton comportement. Il y a dans la Ummah des gens qui suivent Salafus Salih avec Aqidah, Masha'Allah, la bonne Aqidah, Walillahi alhamd. Mais quand tu les regardes au niveau comportemental, c'est zéro. Tu vois le frère, Masha'Allah, qui suit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois le frère, Masha'Allah, qui suit Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière. Quand tu le vois prier, tu as envie d'être comme lui. Quand tu vois, Masha'Allah, le frère faire le hajj, tu as envie d'être comme lui. Quand tu vois, Masha'Allah, le frère réciter le Coran, tu as envie de devenir comme ce frère. Mais quand il y a un problème d'argent relationnel entre vous, subhanallah, tu te poses des questions. Est-ce celui-là qui me parlait de Salafus Salih? Dès qu'il y a l'argent entre nous, dès qu'il y a un business, dès qu'il y a un travail, le frère qui vient au travail et qui triche, le frère qui vient au travail, subhanallah, et qui garde un mauvais comportement, le frère qui travaille mais qui fait du mal et qui ment, le frère tu le vois faire des affaires et c'est connu, même quand et des fois tu entends des choses, même si tout n'est pas vrai, mais des fois tu entends certaines choses. Faites attention parce qu'il y a des gens qui exagèrent, il y en a aussi, ils détestent la sunna et ils prennent tout le monde sans faire aussi, subhanallah, sans faire la part des choses. Et il a un problème avec un frère, il juge tous les frères. Tous les frères ne sont pas pareils. Il y a des frères barbus, mais qui ont un bon comportement avec les gens, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Donc tout le monde n'est pas pareil. Mais malheureusement aussi ça existe de l'autre côté, des frères, des jeunes. Tu le vois aujourd'hui dans la sunna, mais des fois, tu le vois en aqidah, c'est bien. Tu le vois dans les pratiques, c'est bien. Mais côté comportement, ils ne respectent pas les personnes âgées. Ah, vous croyez que Salafus Salih, il ne respectait pas donc les personnes âgées. Même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam respectait les personnes âgées. Sallallahu alayhi wa sallam.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam respectait les personnes âgées. Et toi mon frère, et toi ma soeur, regarde, est-ce que tu respectes réellement tes parents? Ça c'est le travail qu'on doit faire. Nous tous, commençons par moi. Et ce qu'on lit, on doit le mettre en pratique. Allah s'entend dit, wabil walidaini ihsanan. Tes parents, t'en es où avec tes parents? Tu crois que la sunna ne concerne pas entre toi et tes parents? Tu le vois parler à ses parents, on dirait qu'il parle à un jeune du quartier. Et des fois, il ose sa voix. Parmi Salafus Saleh, il y a Salafus Saleh qui ne voulaient pas habiter, tu vois, les étages, qui ne voulaient pas habiter en haut. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que mes parents habitent en bas et je ne veux pas être au-dessus de mes parents. Subhanallah. Tellement ils aimaient leurs parents. Quand on te raconte comment Salafus Saleh, wallahi, vivaient leur comportement, comme on en parle peu. Et malheureusement, regarde le prophète sallam. Quand il envoie Mu'adh ibn Jabal, subhanallah, à Yemen, il lui a enseigné, et même quand il dit Mu'adh, uhibbuka fillah, je t'aime pour Allah. Et on dit que c'est comme si le prophète sallam, il voulait dire à Mu'adh, peut-être on ne se reverra plus. Tu vas partir, mais peut-être on ne se reverra plus. Et les compagnons, comme il aimait le prophète sallam, il écoutait bien ses conseils. Le prophète sallam, il lui dit, Mu'adh, tu vas vers Yemen. Innaka ta'ti. Subhanallah, va vers Yemen. C'est des gens, ils ont déjà reçu le livre. Mais la première des choses à laquelle tu les appelles, ils disent soit la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. C'est tawhid, kalimatu tawhid. Appelle-les à tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Appelle-les au suivi de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils arrivent à te suivre, s'ils ont suivi, tu leur donnes le deuxième point. Regardez sallallahu alayhi wa sallam, comment il donnait, il est sage sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas tout donné. Il dit, tu leur donnes un peu, une dose, dès qu'ils ont pris, encore, et avant de lui, et vers la fin, il dit, Mu'adh, subhanallah, il a parlé de tawhid, mais c'est pas fini. Il lui a enseigné aussi le comportement dans ses conseils. Il dit, Mu'adh, mais fais attention. Fais attention, da'watul mazloum. Fais attention, ne fais pas du mal aux gens. Parce que l'invocation de l'opprimé est acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le comportement. Et nous, combien de fois on se fait du mal, des fois à la mosquée? Quand on parle, il faut peser nos paroles. Même entre nous, on est des amis, des copains, on discute et tout. Mais il faut toujours savoir parler. Celui à qui tu parles. Regardez Ibrahim alayhi salam. Son père qui était le symbole de shirk. Quand on parlait de shirk, on prenait l'exemple de son père, Azar. Ibrahim, même qui parle à son père Azar, il dit que je sais que tu fais du shirk. Wa idqala Ibrahim li abihi Azar, atattahidu asnaman aliha, inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin. Vous êtes dans un égarement efficace et comment ça s'appelle encore? Dans un égarement évident. Il le sait. Mais Ibrahim, quand il parlait à son père, au lieu de lui dire, oh mon père, ouais, si tu fais ça, si tu fais shirk, c'est le péché qu'Allah déteste le plus, tu vas aller en enfer. Non. Il disait Ya Abati. Et ce terme, on n'arrive pas à l'expliquer vraiment en français. Ya Abati, il y a une tendresse dedans. Ça dit, oh mon père, que j'aime tendrement. Oh mon père. Ya Abati. Oh mon père. Lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yughni anka shay'a. Pourquoi tu adores ce qui n'entend pas ce qui voit? Ya Abati. Ya, oh mon père. Moi, j'ai reçu quelque chose que tu n'as pas reçu. Mon père, tu ne veux pas? Ya Abati, fais attention. Ne suis pas le diable. Le diable a désobéi au miséricordieux. Il utilise les termes, il parle de shaitan, il parle après Allah, le miséricordieux. Il dit Ya Abati. Et j'ai peur, si tu insistes, inni akhafu an yamassaka azabun, j'ai peur qu'un châtiment te touche. Et quand on parle de châtiment, on utilise souvent les noms d'Allah Santala qui tournent autour du châtiment. En fait, qui parle du châtiment, il prend la miséricorde. Ya Abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-Rahman. J'ai peur qu'un châtiment te touche. Dit qui? Du miséricordieux. C'est-à-dire, c'est parce que là, tu es parti jusqu'au bout. Son père lui dit, Ibrahim, éloigne-toi de moi. Regarde, ne me parle plus. Wahjurni maliya. Ibrahim lui répond encore. Il dit, oh mon père, Ya Abati. Il dit, sache que salamun alayk. Tout ce qui vient de moi vers toi sera salam, la paix. Ibrahim, il invoquait même, subhanallah, pour son père. Et nous, aujourd'hui, tu vois le frère. Et c'est ça le travail. Chez toi, est-ce que tu es apprécié? Il y a des frères qui sont appréciés à la mosquée, qui sont bien aimés. Il y a des sœurs qui sont appréciées entre sœurs, mais sa mère ne l'apprécie pas, son père ne l'apprécie pas. C'est pas parce que
il n'aime pas le Coran ou la Sunna, mais c'est parce que toi, tu es loin du bon comportement, le comportement de Salaf Salih. Les jeunes, je dis, il faut garder ces comportements. Quand tu es avec les gens, quand tu es avec tes parents, quand tu es avec les gens que tu ne connais pas, les non-musulmans, tout le monde, garde cette miséricorde toujours et garde ce comportement. Comment tu parles à ton ami, à ton frère, comment tu parles à tes parents, utilise les mots qu'il le faut. Utilise les mots qu'il le faut. Et c'est là où tu vois des fois, nous on est loin. Wallahi, quand tu vois ici, ce comportement, Allah il retire la baraka. Tu vois des fois un jeune qui salue même une personne âgée, à peine on dirait que c'est son pote. Il le salue d'une manière, il tape sa main comme ça, tu comprends, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait? Il se rend même pas compte, il n'est même pas conscient. Ou bien qu'il parle à une personne âgée, il crie. Oh, 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 mais va vers lui. Ça c'est des comportements, c'est ça le comportement des salaf, des pieux prédécesseurs. Wallahi, allons apprendre la vie des pieux et on va voir qu'on est loin, illa man rahimallah. Donc le cheikh dit l'avant-dernier point, il dit multiplie les évocations d'Allah, subhanallah, et que ta langue reste toujours humide à force de zikr. Toi qui chemines, malheureusement nous on fait peu d'alkar, illa man rahimallah. Aujourd'hui les frères, il y a des choses qu'on a délaissées. Tu vois, celui qui suit le Coran, la Sunna, on parle, nous on suit le Coran. Naktabi al-Qur'an wa Sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma. On dit nous on suit le Coran, la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais regarde le frère, regarde sa journée, regarde la sœur. Moi en premier, nous tous, on est concernés. Tu vois le frère toute la journée, il ne prie même pas sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Vous croyez que c'était comme ça? Est-ce que nous des fois, on dirait que les pieux, en fait tellement on a reçu l'islam facilement, avec le portable, on a l'islam, on a tout. Tellement c'est facile, on lui donne plus de valeur. Salafus Salih qui les voyait, subhanallah, comment ils faisaient azkar, les pieux. Nous, il y a des sunan, on les a laissés. Tellement on a critiqué les autres, finalement on fait même plus le bien qu'ils font. Même si on n'est pas d'accord avec eux à 100% de ce qu'ils font, finalement on rejette. Comme on n'est pas d'accord avec eux, on rejette tout le bien qu'ils font, même s'ils font une sunna, on ne le prend pas. Je vais donner des exemples pour illustrer donc mes propos, vous allez voir. Je dis, tu vois le frère qui suit la sunna, la sœur qui suit la sunna, masha'Allah. Mais il ne pratique pas, il critique tellement les autres, même la sunna que les autres faisaient, il ne le prend pas. Alors que c'est la sunna, il n'a pas pris les gens ce qu'ils font, mais tu prends ce qui est la sunna, tu le mets, et ce qui n'est pas la sunna, laisse-les. Exemple, on prend l'exemple de tablir. Tu vois, on dit, les tablirs qui sortent, ils font da'wah, ils vont appeler, il y a des gens parmi eux qui ont de mauvais comportements. Exemple, il y en a, on les critique comme on veut, ils font ça, et on dit que nous, on ne fait pas comme eux. Tu vois, les tablirs. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais malheureusement, nous, on fait plus de tablir. C'est-à-dire le fait de transmettre le message. Tellement on les a critiqués. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les maisons, sonner chez les gens. Même, on dit qu'on n'est pas d'accord. Admettons, on n'est pas d'accord avec eux. On dit, ouais, tu le vois, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent 3 mois. Bien sûr, il y a des gens qui laissent leurs épouses, ils sortent, et ça, c'est pas du tout bon. Il y a des gens, et avec leur manquement et tout, qu'Allah nous guide et les guide. Qu'Allah nous guide et guide ses frères, et nous guide nous tous. Et tu vois, on les critique tellement, tu vois le frère qui les critique, lui, il ne fait jamais de da'wah. Tellement comme eux, ils font da'wah, et dans leur da'wah, tu vois le frère, lui, il ne transmet plus. Pour lui, dès qu'il parle de din, il dit non, ça c'est les tablirs qui le font. Mais non. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit Ballighu anni walau ayat. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et tu parles en fonction de ton niveau. Tu es au travail, il y a l'occasion, mais tu fais da'wah. Sans parler, avec le comportement, avec la manière. Tu vois quelqu'un qui a faim, tu lui fais da'wah, sans trop lui prendre la tête, donne-lui à manger tout simplement. Tu vas l'aider. Et comme ça, tu l'as ouvert les oreilles. Mais si tu ne le donnes pas, il y a la da'wah. Nous tous, chacun en fonction de son niveau. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les compagnons, on prêchait l'islam. Et l'autre point, on critique trop, on dit, ouais les soufis. Ouais les soufis. Et finalement,
Les soufis, tu les vois, eux, tout le temps, ils font dua, tu les vois, et finalement, peu. C'est rare de voir aujourd'hui un frère qui fait dua et qui lève les mains. Vous n'allez pas me contredire. C'est rare, parce qu'on a peur maintenant. Non, ça c'est les soufis. Les soufis tout le temps, dua, tu les vois, et finalement le frère, il fait plus de dua. Tu vois, le frère, depuis qu'il est dans la sunna, lui, il fait plus de dua. Pour nous, lever la main pour faire dua, c'est une bid'a. Lever la main, le prophète sallam, il a levé ses mains pour faire dua dans des circonstances. Et toi, t'en es où? Le prophète sallam, il a levé ses mains pour faire dua pour un peuple. Il a levé ses mains sallam, pour faire dua. Et nous, finalement, on ne lève plus la main. Il y a des moments où ils ont dit, quiconque a une preuve, nous, on suit la preuve. On dit par exemple, à chaque fois, quelqu'un qui fait après chaque prière obligatoire, moi je demande quelqu'un qui a lui qu'il nous partage, Inch'Allah, après les prières obligatoires, chaque fois après les prières obligatoires, levez la main, s'il y a une preuve, on le prend, on partage. Mais dans la sunna, de temps en temps, il faut, par exemple, après l'adhan, tu peux lever tes mains et faire dua. Mais nous, on ne fait plus de dua. Dès qu'on lève la main, c'est comme si c'est du poids. On baisse encore. Et on regarde les frères, on n'est même pas habitué. Et même des fois, qu'Allah nous pardonne. C'est pour cela que Cheikh dit, il dit, La yazalu lisanuka ratban. Le croyant, celui qui suit la sunna, il faut évoquer Allah. Mais nous, on rigole trop, on parle trop. Il y a des moments où on rigole, mais il y a des moments où il faut prendre, il faut se dire, par exemple, c'est dommage, tu vois la prière. Le frère, on vient de faire la prière, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, il n'y a pas de dhikr. Il n'y a pas de dhikr. On ne fait pas de dhikr. On finit, on rigole. Ya akhi, ça va, on rentre encore dans le dunya. On vient juste de finir. Il nous faut juste quelques minutes. Tu fais de askar, tu te renforces encore, revivifier ta foi. Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 33 fois. Avec, tu fais attention aussi. Pas, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ça ne sert à rien, ça. Ça, fais attention. Subhanallah. Tu es en train de prononcer la parole d'Allah, mais regarde, tu vois les frères, Subhanallah, 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 Subhanallah. Des fois même, ils te regardent. Hein. Et des fois, tu vois, il y a des gens, ils ont le chapelet, ils te parlent en même temps, ils font l'askar. Il est là. Mais mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est une habitude. C'est quoi? C'est une éducation. Regarde, dis-toi, après la prière, je ne parle à personne. Je prends ne serait-ce que 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Je donne ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Après le adhan, j'essaie de m'éduquer. Dès que j'entends l'adhan, j'essaie de me mettre dans la prière. Parce que là, on est parti, c'est le voyage là. C'est le voyage. C'est comme si la mosquée, c'est l'aéroport. On a fait l'adhan, on va bientôt partir dans la prière. Mais les destinations divergent. Il y en a, dès qu'ils sont dans la prière, ils voyagent vers Dunya, mais d'autres, ils voyagent vers Akhira. Mais toi, mets-toi vers Akhira et habitue-toi. Et habitue-toi à ces éducations. Quand tu entends l'adhan, des fois ça nous arrive, qu'Allah nous pardonne. Tu vois le frère en train de faire l'adhan, on s'en fout de ce qu'il dit. On est en train de rigoler entre nous. Il est là, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Et nous on parle, ah, ça, dimanche, je t'ai mis des petits ponts là au foot là, t'as rien compris. En fait, c'est deux choses. Voilà, c'est une éducation. Il faut qu'on essaye. On n'arrive pas, mais il faut qu'on essaye. Dès que j'entends, tu te dis, Inch'Allah, dès que j'entends l'adhan, je vais m'éduquer. Inch'Allah, je vais répudier. Inch'Allah, les frères, je vais les laisser. J'essaie de me concentrer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu répètes après le muazzin. Après, tu essayes. Inch'Allah, après l'adhan, essaie, Inch'Allah, de faire ne serait-ce que 2 rakats si tu peux. Ou bien tu essaies de te concentrer, de partir vers la prière. Mais nous, on rigole, on parle de Dunya, on sort de Sainte-Catherine, on va vers Talence, le foot. Et dès qu'il dit Allahu Akbar, tu vois le frère courir. Il court, Allahu Akbar. Mais non, il y a quelque chose qui manque. On n'a pas estimé ma qadarullah haqqa qadri. On n'a pas donné Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'a pas estimé à sa juste valeur. La prière à sa juste valeur. Essaye de t'éduquer. Et puis les askar, quand tu finis, subhanallah, essaye de t'absenter, ne regarde pas, laisse les gens, ne distrais pas les gens, et toi aussi ne te fais pas distraire. Regarde, tu fais subhanallah, essaye doucement, c'est pas facile, mais tu t'éduques. Aujourd'hui tu n'arrives pas, demain tu vas arriver à 2%, après demain tu vas, à force, ça devient ta nature. Maintenant tu es dedans, alhamdulillah. La seule chose qui va te gêner, c'est le fait de ne pas le faire.
Et dès que tu finis, tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Vous imaginez ces mots tellement c'est lourd. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. T'as des problèmes? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu es malade? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu veux du travail? Wa huwa ala kulli. Il faut y croire. Celui qui dit ça, qu'est-ce qu'il a comme hasanat? Qui veut nous rappeler le hadith sallam après la prière, tu dis 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 Allah Akbar. Et centième, tu dis cette invocation. C'est quoi la récompense? Allah te pardonne tes